Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est jeudi, jeudi saint. C'est le premier jour du Triduum. Triduum, 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Et ça sera la nuit de samedi soir, la résurrection de Jésus. Alors aujourd'hui, on a Jésus qui était en train de prier, qui va avec ses amis à Jérusalem, comme tous les jours, puis au temple, comme tous les jours, et il enseignait dans le temple, comme tous les jours. Et puis l'après-midi, il repart du temple, mais dans Jérusalem, il dit à Pierre et Jean, « Pierre et Jean, est-ce que vous voulez bien aller préparer la Pâque pour nous ?» Alors Pierre et Jean disent, « Oui, où est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâque ?» Eh bien voilà, vous allez aller dans la ville, vous allez croiser un monsieur qui aura une cruche sur la tête et il vous montrera à l'étage une pièce toute prête pour notre Pâque. Donc vous y préparez, il y aura des coussins déjà préparés et vous préparez nos préparatifs. D'accord Jésus, on y va. Tiens, il y a Judas qui revient. Il a dû aller faire les courses. Oh, regarde, ça doit être ce monsieur-là. Il a une couche d'eau sur la tête. Bonjour, monsieur. Le maître demande où est-ce qu'il va pouvoir fêter la Pâque avec ses amis. Venez, suivez-moi. Sans tomber. Il ne faut pas renverser ton eau, monsieur. Il entre dans la maison et à l'étage, il voit une pièce toute prête avec des coussins. Voilà, c'est là. Vous pouvez faire vos préparatifs. Merci, monsieur. Au revoir. Alors, Pierre et Jean s'activent et préparent la Pâque. Il faut le pain, de l'eau pour la purification, des fleurs pour que ce soit plus joli, du vin, de l'eau, des coupes, des assiettes, même éventuellement du parfum. Et surtout, ils préparent l'agneau pascal qu'ils font cuire. On met de la lumière parce que ça va durer tard. Bon, ben j'ai l'impression que tout est prêt, Pierre. Oui, j'ai l'impression aussi, Jean. On va chercher Jésus. Jésus? Ça y est, tout est prêt. On peut aller fêter la Pâque. Ah, merci les amis. Allons-y. Jean, il se met tout près de Jésus parce qu'il aime bien être là. Pierre aussi. Ils sont allongés contre les coussins ou sur les coussins. Tout le monde est là. Même Judas. Non, toi, t'es pas un apôtre. Zachée, t'étais pas là. Toi non plus, tu restes au temple. Nathanaël, Jacques. Tiens, mets-toi près de ton frère. Thomas. Simon le Zélote et Thomas. Tiens, Thomas, lui, il faut un petit siège aussi, il a du mal. Voilà.
Et quand tout le monde est là, rassemblé, Jésus dit, les amis, j'ai ardemment désiré vivre ce moment avec vous. Aussi, c'est le dernier repas que je prends avec vous. Et pour moi, c'était très très important. Et puis voilà, Jésus qui commence à faire quelque chose d'étonnant. Il ne va pas commencer par le repas. Il prend un baquet, il verse de l'eau dedans, il prend un tablier, il se le met à la ceinture, et le voilà qui prend le baquet et qui commence à laver les pieds de ses amis. Alors normalement, laver les pieds, il lave les pieds et puis il les essuie avec son tablier. Normalement, laver les pieds, c'était le travail des serviteurs. Et voilà que Jésus fait le travail des serviteurs. Oh, bah Simon Zélote, il n'a pas enlevé ses chaussures, c'est pas grave. Il nettoie les pieds de Judas, lui non plus, il n'a pas enlevé ses bottes. Il nettoie les pieds de Jacques. Il nettoie les pieds de Jean. Et tous les apôtres sont silencieux, très étonnés de voir Jésus faire ce travail d'esclave, de serviteur. Et puis il arrive devant Saint-Pierre. Saint-Pierre se dresse d'un bond. « Ah non, Jésus, tu ne me laveras pas les pieds, jamais !» « Simon, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. »« Ah, mais je veux avoir une part avec toi, je veux participer à ton royaume. Alors lave-moi pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Mais Simon, quand on est déjà propre, on n'a pas besoin de se baigner à nouveau. Laisse-toi faire. Alors Jésus lave les pieds de Simon. Simon-Pierre, hein. Alors de temps en temps il l'appelle Simon, de temps en temps il l'appelle Pierre. Jésus lui a donné un deuxième nom. Parce qu'il a une nouvelle mission. Après, on lave les... Hop là. Les pieds d'André. Les pieds de Philippe. Les pieds de Jude. Barthélemy. Dieu et Barthélemy. Alors, quand on a lavé les pieds de tout le monde, Jacques le mineur, Jacques, Matthieu et Nathanaël, Barthélemy, il a deux noms. Jésus repose le baquet, enlève le linge et il revient s'asseoir avec ses amis. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, parce que c'est vrai, je le suis. Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, c'est que vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez vous rendre service les uns les autres. Vous ne devez pas vous sentir supérieur aux autres. Puis ensuite, le repas peut commencer. Pendant le repas, ils ont mangé le mouton avec les herbes amères, ils ont mangé tout ce qu'il faut. Jésus prend le pain, il le bénit et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis parce que tu nous as donné ce pain. Il deviendra le pain de la vie.
Prenez-en tous. Jésus fait une prière et il le prend et il le partage et il dit, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et donne aux apôtres qui se le font passer, ils prennent chacun un petit peu, et les voilà qui mangent ce pain en comprenant pas tout à fait les paroles de Jésus. Prenez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et voilà Jésus qui prend la coupe de vin et qui leur dit, prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang versé pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je ne boirai plus du fruit de la vigne. Le vin, c'est le fruit de la vigne. Jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume de mon Père. Et alors ils ont pris cette coupe, ils se la sont passée, en prenant un peu, en se disant, Jésus dit qu'il nous donne son sang. Et puis le repas a continué. Et Jésus dit, vous savez, l'un de vous va me livrer. Oh, qui c'est Seigneur? Qui c'est Seigneur? Et Pierre il dit, par derrière, et Jean, demande-lui. Et Jean il se penche la tête sur le cœur de Jésus pour lui demander. Et à ce moment-là, il sent le battement du cœur de Jésus qui bat très très fort de souffrance parce qu'il va être trahi par ses amis et qu'il va donner sa vie. Et Saint Jean, il a compris quelque chose de l'amour incroyable de Jésus pour nous. Et dit, Jésus, qui est-ce? Et Jésus lui dit, c'est celui qui va prendre en même temps que moi sur la table dans le plat. Et quand Jésus se sert dans le plat, il y a Judas qui se sert en même temps. Et Jésus lui dit, Judas, ce que tu fais, fais-le vite. Les autres ils se sont dit, tiens, Jésus a dû lui donner une consigne pour aller faire les courses. Et Judas sort dans la nuit. Et Jésus dit à ses amis, vous savez, mon âme est triste à en mourir. On va chanter les psaumes, on va finir la prière, et après on ira au jardin des Oliviers. J'ai besoin d'être avec vous. C'est le dernier moment que vous vivez avec moi de cette manière. Alors les apôtres, ils étaient tristes, ils disaient, mais tu vas partir ou est-ce que tu vas... Moi, je donnerai ma vie pour toi, Jésus. Pierre, tu dis que tu donneras ta vie pour moi? Ce soir, cette nuit, avant que le coq ne chante demain matin, cette nuit, tu m'auras renié 3 fois. Tu auras dit 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre est étonné de ce que lui dit Jésus. Et Jésus dit, chantons les psaumes. Il continue de prier avec la Bible. Et puis, parce que les psaumes, ils les connaissent tous par cœur. Et puis, quand ils ont terminé de chanter les psaumes, Jésus leur dit, venez, allons au jardin des Oliviers. Voilà, Jésus arrive avec tous ses amis au jardin des Oliviers. Ils viennent de quitter le cénacle où Jésus a fait sa première messe, a inventé la première messe du monde, il a donné sa vie, et il va continuer de donner sa vie tout au long de ce triduum. Et là, il demande à Pierre, Jacques et Jean, ceux qu'il avait emmenés sur la haute montagne, là où il avait été transfiguré devant eux, pour leur montrer sa gloire, qu'il était vraiment fils de Dieu. C'était pour leur donner du courage pour ce moment-là, parce que là, ils n'en avaient plus beaucoup du courage de voir que Jésus allait se laisser prendre, emporter et se faire tuer. Les amis, priez avec moi. Mon âme est triste à en mourir. J'ai besoin que vous soyez avec moi pour prier. Il s'éloigne un petit peu et il prie. Mon Père, je sais que tu m'exauces toujours. Si c'est possible,
que cette coupe s'éloigne de moi, tout est possible pour toi. Mais non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. » Et quand il revient, il trouve Pierre, Jean et Jacques endormis. « Les amis, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » « Oh, mais Jésus, tu sais, nos yeux sont lourds, on est fatigués. Priez avec moi, mes amis. » Et il retourne prier. « Mon Père, je t'en prie, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ce que tu veux, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et puis Jésus revient et les 3 s'étaient encore endormis. « Mais les amis, j'ai besoin de votre prière, j'ai besoin de votre présence. Priez avec moi, s'il vous plaît. » Et Jésus repart pour reprier comme les autres fois. « Mon Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et puis quand il revient, encore une fois, il les trouve endormis. Ben désormais, les amis, vous pouvez dormir en paix, parce que le voilà tout proche, celui qui me livre. « Quoi? Celui qui te livre? Jésus, mais on va te défendre. Attends, je dois avoir une épée par là. » Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit? Jésus se retourne et il voit arriver Judas qui montre la route aux grands prêtres, aux serviteurs, pas aux grands prêtres, aux prêtres et aux serviteurs des grands prêtres qui viennent avec des bâtons pour se saisir de lui, pour l'emporter de nuit. Alors Judas dit, « Voilà, celui que je vais embrasser, c'est lui. Prenez-le et tenez-le sous bonne garde. » Et il s'approche et tout le monde le suit. Et Jésus vient vers eux. « Qui cherchez-vous? »« Jésus de Nazareth. »« C'est moi, je le suis, je suis. » Et là, quand ils entendent « je suis », ils tombent tous à la renverse. Parce que quand Jésus dit « je suis », c'est « je suis Dieu ». Et ça a une telle force, cette parole. Ils se ressaisissent, ils se relèvent. Et Jésus leur dit « Mais qui cherchez-vous » ? Ben, Jésus de Nazareth. Ben, puisque je vous dis que c'est moi, prenez-moi. Et ceux-là, laissez-les aller. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent pour prendre Jésus. Et Pierre, lui, il tranche l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Et Jésus dit, « Mais Pierre, tu crois pas que je pourrais demander à mon Père des légions d'anges entières pour me défendre? Mais il faut faire la volonté de mon Père. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il répare l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et alors, on lui met des menottes. Pierre se dit, « Ouh là là, ça sent pas bon tout ça. Jésus se laisse faire, on va tous nous prendre. » Et tout le monde s'enfuit. Il court. Et derrière lui, au moment où il court, quelqu'un le rattrape, lui attrape son drap, il avait juste un drap, et il part tout nu. Ils ont tellement peur, ils se sont tous enfuis, ils ont tous laissé Jésus. Et les autres emmènent Jésus chez le grand prêtre. Ils s'installent dans la cour. Et ils se mettent à interroger Jésus. Judas, lui, il va surveiller ce qui se passe d'un peu plus loin. Il se réchauffe autour du feu. Et pendant qu'ils interrogent Jésus, Pierre, il suit Jean, qui connaissait le grand prêtre. Jean, il arrive en se cachant par derrière quand ça s'est un peu calmé. Il vient parler à la servante. Il lui dit à l'oreille, « Laisse-moi passer, je connais le grand prêtre. D'ailleurs, laisse passer aussi celui qui me suit, s'il te plaît. » Alors Pierre approche et la servante lui dit, « Mais toi aussi tu es de cette région-là, tu es galiléen, tu dois bien le connaître, ce Jésus. » »« Ah non, je ne vois pas de qui tu parles. »« Mais si, même ton accent te trahit. Je te dis que je ne vois pas qui est cet homme. » Pierre il se dit, « Ouh là là, c'est dangereux, je vais m'en aller.
un peu pour aller plus loin. Eh, toi aussi, n'étais-tu pas l'un d'eux? C'est pas toi qui as tranché l'oreille de mon copain? Non, puisque je vous dis que ce n'est pas moi. Et là, il voit le regard de Jésus qui se pose sur lui. Et puis tout d'un coup, il entend... Le coq chante. Il regarde Jésus et dit... Ah, Jésus avait raison, je viens de le trahir. Et il part pour pleurer. Et toute la nuit, Jésus se fait questionner, interroger, embêter et savoir ce qui se passe demain matin. Ça, c'est l'histoire du Vendredi Saint. À demain les enfants.